regarder l'autre ou être aux côtés de l'autre avec bienveillance, tout simplement. C'est-à-dire avoir un regard attentif, un regard respectueux, une attitude écoutante, mais dans la plus grande humilité. Attention, je n'ai pas de solution, moi, pour lui. Je ne sais pas faire pour le guérir. Et je ne suis pas capable de le guérir. Par contre, j'ai le devoir impératif, impérieux, d'être à ses côtés dans une attitude bienveillante. C'est ça, prendre soin, c'est pas autre chose. Ouvrir un espace de parole, permettre à quelqu'un de retrouver un lien affectif, sans s'embarquer dans une relation affective avec lui, mais de retrouver la possibilité de rentrer en relation avec quelqu'un dans une attitude apaisée, dans une attitude confiante. Voilà ce que nous pouvons faire. Et puis, je voudrais mettre aussi une mise en garde, en particulier dans nos attitudes pastorales. Attention, et là c'est un exemple, j'ai deux exemples récents qui me sont venus à l'esprit pour dire ça, c'est que attention à une religiosité très mal placée. J'ai quelqu'un qui a voulu dire à une personne: oh, c'est pas vrai, t'es pas malade, il suffit que tu viennes au groupe de prière et tu seras guéri. Ça, c'est extrêmement grave, c'est du détournement de protocole de soins qui a été décidé par un professionnel. Donc, attention à des choses pareilles. L'autre exemple que je peux donner, c'est quelqu'un qui m'a dit, après avoir vécu des choses très difficiles au niveau pédocriminalité dans son enfance, il m'a dit: j'ai commencé à être libéré, et c'est à peu près 50 ans après, parce qu'on m'a dit que j'étais pas obligé de pardonner. Attention à nos attitudes où nous disons il faut pardonner. Comment moi, qui n'ai pas subi la violence que la personne a subie, comment moi je peux lui dire il faut que tu pardonnes? Nous n'avons pas le droit. Je pense que nous n'avons pas le droit. Au pire, nous pouvons conseiller à la personne, si elle n'est pas capable de pardonner, dire ben, tu ne pardonnes pas, demande à Dieu de s'en charger, il fait ce qu'il veut. Mais toi au moins, tu ne t'engages pas là-dedans. On n'a pas le droit de demander, de faire porter du poids sur les épaules de certains, alors que nous-mêmes, nous ne savons pas si nous les porterions. Voilà, je vais bientôt avoir fini, hein, soyez tranquilles. Pour plus les papiers, ouais, c'est ça. Ça c'est fait. Voilà. On reviendra peut-être tout à l'heure dans la table ronde sur ce que vous disiez, les histoires de la cellule d'écoute et tout, c'est pas mon propos maintenant, hein, on ne va pas y revenir. Simplement, sur ce quoi je voudrais revenir, c'est nous configurer à l'attitude du Christ en tant que disciple missionnaire. Hein, c'est bien ça? Voilà. Donc, quand Jésus rencontre les blessés de la vie et en gros, il passe son temps à rencontrer des blessés de la vie pour, d'une part, d'abord, qu'ils sachent que Dieu est de leur côté. C'est la première mission que le Christ se donne. Il passe du temps avec les blessés de la vie pour que ces blessés de la vie comprennent que Dieu est à leur côté. Voilà. Ils ne sont plus une quantité négligeable, ils ne sont plus des gens rejetés par les pouvoirs économiques, politiques ou autres, ils sont les aimés de Dieu. C'est la première attitude. Donc, voilà pour nous, je pense, une piste. Et puis, quand Jésus rencontre les blessés de la vie, c'est pas pour les laisser dans leur situation. C'est pas pour les laisser dans leur situation, c'est pour leur dire, quand le paralytique est descendu
dans la maison à Capharnaüm, Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé, lève-toi et marche. C'est-à-dire qu'il le relève, il nous invite. Donc à nous aussi d'être aux côtés des personnes pour dire cette parole, lève-toi et marche. Et c'est quelque chose, je suis assez sensible à ça parce que, encore une fois, à l'hôpital, avec des patients en psychiatrie, il y en a un qui toujours qui disait non, arrête, tu vas me dire lève-toi et marche, parce que je lui disais souvent, parce qu'il ne se bougeait pas, quoi, hein, alors qu'il avait la possibilité, il avait tout à fait la possibilité. Et c'est lui qui me le disait avant que je lui le dise. Donc voilà, c'est extrêmement important d'avoir cette attitude. Alors nous ne sommes pas celui qui sauve, il n'y en a qu'un qui sauve, hein, c'est Christ, c'est Dieu, mais nous pouvons être ce déclencheur pour que la personne commence à se relever. Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Il faut se rappeler aussi que, pour mettre la face à l'envers, ce que vous n'avez pas fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Donc, la responsabilité est totalement engagée. Je reviens pour terminer. Alors, c'est un petit peu compliqué dans ma tête, mais ça ne fait rien, je tente le coup. J'ai dit, notre personnalité, toute notre humanité, elle a été portée, elle est portée par notre corps. Mais mon corps ne va jamais permettre à celui qui est en face de connaître tout ce que je suis. Pas plus que moi, je vais pouvoir découvrir l'immensité de l'humanité et de la personnalité de l'autre à travers son corps. Parce que le corps, il est un outil pour révéler, pour faire grandir la personnalité, mais il ne peut pas rendre compte. Il est limité, il ne peut pas rendre compte de la totalité de l'humanité que nous sommes. Et ça c'est important parce que avec les personnes en fragilité, et les personnes vulnérables, on parle aussi de pape, hein, que nous rencontrons, il n'y a pas que les femmes, il n'y a pas que les enfants et les jeunes, il y a aussi les hommes et les femmes vulnérables. Et quand ce corps qui est blessé ne dit pas tout de l'humanité de ces gens-là. Et qu'est-ce que c'est, quand c'est que cette humanité va être complètement révélée? Eh bien, sans doute, et c'est peut-être là aussi le sens profond de la mission que nous avons, c'est quand ce corps sera, quand le Christ nous tendra la main pour nous faire entrer dans le royaume, ce corps viendra glorieux.